Bon, et bien nous voici à Surfing Bitcoin. Donc je vais vous proposer une petite introduction au Lightning Network. C'est vraiment une bonne conférence. Comme vous pouvez le voir ici, je vais vous présenter quelqu'un que j'aime particulièrement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une vidéo vlog pour vous présenter l'événement Surfing Bitcoin qui se passe chaque année à la fin de l'été. C'est à Biarritz et aujourd'hui je vais vous montrer comment tout cet événement va se dérouler. Donc j'ai commencé à préparer ma valise. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire à Surfing Bitcoin? C'est vraiment pour parler Bitcoin, mais aussi pour rencontrer du monde dans la cryptosphère, car pour moi c'est Internet c'est bien, mais physiquement c'est encore mieux. C'est pour ça que je souhaiterais du coup y participer, pas forcément participer en tant que conférencier, mais plus participer en tant que visiteur, etc. On se retrouve donc demain matin pour vous montrer et bien vraiment comment je vais partir, etc. Donc tout cela en mode vlog. Allez, je vous laisse et à demain. Bon les amis, je viens tout juste de me lever. Il est 3h20 du matin. Une petite douche, un bon petit déjeuner et puis on va pouvoir y aller. Allez, à tout de suite. Et voilà, je suis enfin prêt à être dans ma voiture. C'est parti, donc je vais chercher une personne sur Nantes et puis ensuite direction Biarritz, Surfing Bitcoin. Allez, c'est parti! Bon, on est sur la route là. On est où? On est à peu près à 5 km de Bordeaux. On avance tranquillement, je suis avec mon copilote Alad. Donc j'ai dormi un peu, on s'est arrêté manger un petit peu. On arrivera vers les midi et demi, quelque chose comme ça. Bon, et bien nous voici au casino Surfing Bitcoin. Pas mal le point de vue. Donc on est enfin dans l'entrée de Surfing Bitcoin et puis on va aller montrer notre place. Regardez-moi la vue que nous allons avoir ce soir. Trop magnifique. Et donc je vais vous proposer une petite introduction au Lightning Network. Mais je souhaiterais qu'un bitcoiner puisse depuis Bitcoin, enfin une de ses représentations, pas rentrer trop dans les détails techniques, puisse utiliser avec nativement. Bon les amis, à la fin de cette journée, de ce jeudi, des intervenants vraiment super. On a eu pas mal de monde, il y a eu une bonne ambiance. On a parlé de régulation, on a parlé de DeFi sur Bitcoin, on a parlé de plein de sujets. Centré un petit peu sur Bitcoin, mais aussi un petit peu sur d'autres sujets, de la finance décentralisée, sur Ledger aussi. C'est vraiment une bonne conférence. Certes, le prix n'est pas donné, on va pas se le cacher. Mais franchement, c'est quelque chose de qualité et c'est là où on peut rencontrer beaucoup de monde sur les crypto-monnaies. Les amis, je vais vous laisser avec ce magnifique rooftop. On est avec tout le monde. Là, on a Joshine qui est derrière avec son équipe et on a tout le monde qui est derrière là-bas. En tout cas, très bonne journée. Une route assez longue pour le coup, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se déplacer parce qu'on rencontre des gens de qualité et on rencontre des intervenants aussi de qualité. C'est pas tous les jours que je vais pouvoir voir ou poser une question au CEO de Ledger ou à Grégory Raymond dont je remercie énormément. Je remercie énormément Stackinsat, Jonathan, etc. et toute son équipe. Nous sommes le matin du deuxième jour de Surfing Bitcoin. On vient de finir de manger. Donc là, programme d'aujourd'hui, il faut qu'on soit parti pour 8h30 de l'hôtel et qu'on arrive vers Surfing Bitcoin vers les 9h. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de thèmes sur le Lightning Network et de cas d'application concrets. On va avoir les petits ATM Bitcoin. Je pense que certaines personnes vont en parler. Et à la fin de la journée, je sais pas ce qu'il y aura. Normalement, il n'y a rien du tout de prévu. Peut-être qu'avec les personnes qui ont participé, peut-être qu'on pourrait se voir, je sais pas. On verra bien. Sur ce, les amis, je vous laisse et on se retrouve à Biarritz au casino pour les petites présentations. Allez, ciao. Il est 45. Bonjour à tous. Vous le savez, Surfing Bitcoin, c'est un salon, c'est un événement Bitcoin maximaliste. Alors je vais faire un petit test
Trader, c'est un métier à temps plein. C'est une activité professionnelle en soi. Ça demande un matériel, ça demande une rigueur très importante, ça demande un capital important. Il faut savoir que quand on fait du trading avec une société, on va au final payer 60 à 70% de ses gains en taxation, impôt sur les plus-values, etc. Donc beaucoup de gens se disent demain, si j'arrive à faire du trading sur les cryptos ou sur les actions, que j'arrive à dégager 100 € par jour, soit 2000 € par mois, je vais pouvoir en vivre. C'est totalement faux et erroné. Il ne faut pas se faire comme ça de plan sur la comète. C'est vraiment une activité particulière et quand il faut faire les courses à la fin du mois avec les gains du trading, je peux vous dire qu'il y a un stress, un poids qui pèse énormément sur la personne. Il faut un mental d'acier pour y arriver, il faut des règles, il faut un money management, il faut une psychologie vraiment solide. Et il y a très peu de gens qui sont faits pour ça. Chaque année, on a des milliers de personnes en France qui s'essayent au trading. Quand j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans, il y a eu la mode du forex, donc du trading sur le marché d'échange, avec des leviers de 100, hein, c'était la fête. Ensuite, il y a eu les options binaires. Ensuite, on a eu l'avènement des CFD et maintenant de la crypto. On est un événement crypto, donc il faut quand même pas mettre tout ça dans le même panier, mais si vous voulez, ce sont différentes classes d'actifs, différents marchés qui ont été mis en avant par des courtiers avec énormément de publicité et avec un nombre de personnes qui s'y mettaient qui était vraiment très important. Or, mon constat après 15 ans dans l'industrie boursière, c'est que 90% des particuliers perdent de l'argent ou sous-performent en trading. Et d'ailleurs, c'est maintenant confirmé par les courtiers, puisque ces mêmes courtiers sur le Forex se sont fait réguler, c'est pas encore le cas sur les cryptos. Et vous voyez le petit disclaimer en bas, ça c'est le disclaimer que j'ai pris sur la publicité d'un courtier, 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous trouverez à peu près ce chiffre de 65, 70, 80% chez à peu près tous les courtiers. Et ce sont des chiffres qui sont trimestriels. Donc quand on a 75% de perdants tous les trimestres, en fait, si vous regardez sur 1 an ou sur 2 ans, vous avez 90 à 95% des gens qui perdent en faisant du trading. C'est un fait avéré et le but de cette présentation, c'était vraiment que vous le compreniez. Quelques petites règles si vous faites du trading. On peut faire de l'investissement et à côté avoir une petite partie de ses avoirs pour faire du trading. C'est toujours les règles de base, c'est les règles que je répète dans toutes mes émissions, sur Twitter en permanence. Mais c'est pas grave, on va le répéter encore une fois ensemble parce que je pense que c'est très important. Il faut couper vos pertes, laisser courir vos gains. Alors hier, par exemple, j'ai rencontré des gens qui font du trading sur les cryptos qui me disent « Moi, je mets pas de stop parce que vu que les cryptos, ça ne peut que monter, je mets pas de stop, comme ça, je prends jamais de pertes. J'ai jamais fait un trade perdant. » Bon, ça m'a fait un peu peur, je vous avoue. Il faut toujours mettre des stops, il faut toujours avoir des objectifs. Quand on fait du trading, il faut avoir des stratégies. Votre plan fonctionne, c'est très bien. Votre plan ne fonctionne pas, vous passez à autre chose. Bon les amis, fin de cette matinée, on va dire assez chargée. On a commencé donc, comme je vous l'ai dit, à 9h. Maintenant, on va avoir des conférences un peu en workshop, des conférences ici dans cette salle, toute la journée en fait. Il y en avait aussi ce matin, sauf que je me suis un peu pris à la bourre. Cet après-midi, je vais aller dans des workshops, plus que dans cette salle. Je vais alterner, je vous dirai un peu le programme du coup à la fin de cette vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir ici, on a la régie qui commence à s'installer. Oui, alors c'est pas facile de définir les monnaies numériques de banque centrale parce que forcément c'est pas forcément les mêmes selon les banques centrales. Et puis il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été complètement clarifiés, c'est le cas en Europe notamment. Les amis, regardez-moi la vue qu'on a depuis le casino, c'est juste sublime. C'est vraiment très beau. Là on a tout le rooftop, c'est top et vraiment j'adore. À la fin de la deuxième journée, il est 1h du matin, je suis fatigué. La conférence commençait à 9h et ça tombait pile sur l'histoire de la monnaie. Donc c'était un sujet super intéressant. Puis après on a eu aussi des conférences sur le Lightning Network, comment l'utiliser au quotidien, comment l'utiliser avec Blue Wallet, etc. On a eu des conférences aussi sur les questions de minage, de Bitcoin, minage et l'écologie. Il y a aussi beaucoup d'enjeux, tout ce qui est les monnaies de banque centrale. On en a beaucoup parlé aussi avec Claire Balva, avec des fiscalistes.
On a aussi beaucoup parlé le projet de monnaie de banque centrale en euros en Europe qui arrivera d'ici 2025, le projet du yuan numérique avec la Chine. On a parlé aussi de trading, quoi faire sur les crypto-monnaies, trader ou investir, lequel est le meilleur. Globalement, il est ressorti que le meilleur c'est d'y investir parce que trader, 95% des personnes qui vont trader sur le Bitcoin par exemple vont perdre de l'argent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, c'est pour ça que je suis passé du trading au minage. Bref, on a vu énormément de choses. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est le fait de discuter avec les personnes, que ce soit des intervenants ou autres. J'avais une personne que je souhaitais vraiment rencontrer, c'est Rémi, qui, si tu regardes cette vidéo, je te remercie. On se contactait via Twitter et on n'arrivait pas à se voir en fait. Et puis à la fin de la journée, on a réussi à se capter. C'est une personne superbe, franchement, que j'adore, qui est vraiment une vraie pipelette, mais je kiffe son profil, etc. On a discuté aussi avec Jonathan de la chaîne Fast Investoring.io. Bref, je vous mettrai si vous souhaitez en savoir plus dans la chaîne, dans la description de cette vidéo ou sur la petite fiche qui s'affichera juste ici. Et donc on a commencé à discuter, etc. On a quitté le casino et puis on a mangé ensemble donc, dans un restaurant. Ça a été superbe parce qu'on a pu apprendre des parcours de chacun sur comment ils en sont arrivés là. Et franchement, c'est top parce que il y a des personnes qui sont des personnalités entre guillemets crypto et qui en fait ils sont arrivés là parce qu'ils ont vraiment travaillé, parce qu'ils aiment faire ça et ils adorent les crypto-monnaies. Donc, franchement, j'ai appris beaucoup de choses et c'était top. J'ai même l'impression d'avoir appris un peu plus en faisant du networking, en faisant du réseautage que en conférence. Même si c'était très intéressant les conférences, je vais pas vous le cacher. Voilà, donc fin de cette dernière journée. Je vous dis donc à demain pour la route du retour. Et puis pour la petite surprise que je vous réserve. Bon les amis, c'est le matin du 3e jour, donc du samedi. On va manger un petit peu. Après, on va entamer la route. Et puis, je vais vous présenter quelqu'un que j'aime particulièrement, avec qui je travaille beaucoup. Je vous en dis pas plus. Je vous dis ça plus tard dans la journée. Allez, à tout de suite. Ok les amis, alors comme je vous l'ai dit ce matin, je vous avais prévenu que j'allais voir une personne un petit peu spéciale. Et cette personne, c'est Thibaut de chez Cryptopolitain. Salut à tous, merci Dimitri. Donc je te laisse te présenter si les personnes ne te connaissent pas. Eh bien écoute, moi c'est Thibaut, cofondateur du Cryptopolitain et fondateur d'écolecrypto.fr, avec lequel on collabore Dimitri sur nos différents projets. Du coup ce projet permet de recentrer toutes nos analyses et toutes nos actions sur le marché des crypto-monnaies, dans nos investissements, comme dans les revenus passifs, comme dans les mouvements sur les altcoins. On est devenu aujourd'hui spécialiste sur l'investissement en crypto-monnaie de manière générale. Et on informe et on aide les gens à investir, que ce soit dans la DeFi, que ce soit dans les NFT, que ce soit dans les altcoins. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Cryptopolitain, ou taper écolecrypto.fr et regarder nos sites. Voilà. Exactement, et vous retrouvez du coup toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et du coup on collabore avec Dimitri et il nous aide sur nos projets. Et voilà, ça fait 2-3 ans qu'on est sur la scène maintenant. On collabore avec différents acteurs de l'écosystème. On s'est construit en bear market, on est là en boule et on sera dans le prochain bear. Et voilà, si vous avez envie de plus d'informations sur l'investissement crypto, vous pouvez nous envoyer un message ou nous suivre tout simplement. Exactement. Bon bah merci Thibaut. Merci Dimitri. Et puis ouais, moi aussi carrément. En vrai ça fait tellement longtemps qu'on discute sur les réseaux, etc. Thibaut était là dans les premiers viewers de la chaîne et d'ailleurs je le remercie énormément. C'est lui qui m'a contacté, ouais tu voudrais pas apporter un petit peu de plus de valeur à la communauté Cryptopolitain et tout ça, et je me suis dit vas-y j'y vais et tout ça. Je me lance et franchement je le regrette vraiment pas. C'est un plaisir de travailler avec toi. Aujourd'hui on a quoi, 300-400 membres dans notre groupe. On a toutes les personnalités. On a de beaux résultats, on a un bel historique de trading, on a beaucoup de contenu unique dans la sphère francophone. Et on est très content de ce que ça rend et on espère que ça vous plaira. Yes, bon allez, je vous laisse et puis on se retrouve tout à l'heure chez moi pour faire un petit point sur ces 2 jours. Allez, à tout à l'heure. À la prochaine. Salut Thibaut. Salut. Et voilà les amis, je suis enfin rentré chez moi. Pendant ces 3 jours, je vous fais un petit récap, une petite conclusion de l'événement. Pendant 2 jours, l'événement est super intéressant. On a entamé des sujets de politique, on a entamé des sujets
très controversé. On a parlé beaucoup de Lightning Network parce que on pense que, du moins toute la communauté crypto, pense que le Lightning Network peut être une alternative au réseau Bitcoin avec très peu de frais de transaction, etc. Et donc il y a eu énormément de thèmes qui ont été axés sur le Lightning Network. On a eu aussi beaucoup d'experts, que ça soit sur des sujets très spécifiques ou alors des sujets un petit peu plus débutants. On a eu aussi des workshops. Alors malheureusement pour les workshops, j'ai pas pu y assister à tous, à aucun même, parce qu'il y avait un workshop que je voulais, c'est comment faire apprendre aux gens de votre entourage la blockchain Bitcoin. Je voulais y participer, sauf que c'était sur inscription. Et donc malheureusement je n'ai pas pu. Et en fait c'était une personne qui avait un stand en fait à Surfing Bitcoin et qui expliquait la blockchain Bitcoin avec des Lego, donc assez original. Malheureusement j'ai pas été la voir, mais de ce que j'ai pu comprendre c'est que c'était assez intuitif et très pédagogique. Donc c'est dommage, j'ai pas pu y assister. Autrement, aux autres workshops, je n'ai pas y assisté en fait. J'ai été plus aux conférences qu'il y avait dans la salle principale parce que je trouvais que c'était un peu plus intéressant. Juste pour ceux qui font partie de la team qui a organisé l'événement, je trouve que c'était pas très bien expliqué les workshops. Du moins, ils étaient un peu en retrait. Donc j'ai eu du mal à trouver la salle, etc. Donc c'est un petit peu le point négatif. Autrement, si vous voulez mon avis sur Surfing Bitcoin, franchement, je vous le recommande. Rendez-vous à ce type d'événement, allez à Surfing Bitcoin, que vous soyez débutant ou un expert. Parce que en étant débutant, vous allez pouvoir rencontrer les acteurs du marché francophone sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Parce que on a beau parler de Bitcoin, mais il y a beaucoup de personnes qui sont autres que Bitcoin. On va pas se le cacher, il y a des Bitcoin maximalistes, ça c'est clair, il y en aura toujours. Mais il y a aussi d'autres personnes qui s'intéressent au Bitcoin, mais à d'autres crypto-monnaies. Et dont j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si vous êtes débutant, et franchement, ça peut vous faire permettre de vous dire que c'est des êtres humains qui sont derrière tout ça, derrière la communauté francophone, etc. C'est intéressant de les voir en physique. Et si vous êtes un expert, après, voilà, vous savez pourquoi vous vous rendez à ce genre d'événement ou pas, quoi. À noter que à Surfing Bitcoin spécial, il y aura toujours en fait Ledger, du moins Ledger sera partenaire et sponsor de cet événement durant les prochaines années. Et donc à la 3e année, ils vont aussi émettre des nouvelles et en fait chaque année ils vont donner des news, des grosses nouvelles. Donc là cette année c'était la multisignature avec les clés Ledger. Donc l'année prochaine on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. L'année dernière c'était les full nodes via Ledger, full node Bitcoin. Donc voilà, c'est assez intéressant, puis même de voir une licorne française dans un événement comme ça, c'est super intéressant. Et puis j'ai l'impression que le patron de Ledger s'amuse énormément avec les visiteurs, etc. Parce que j'ai appris que du coup le patron de Ledger avait été en boîte de nuit, donc voilà, c'est très humain et c'est ça que j'aime dans ce type d'événement, c'est qu'on peut rencontrer des grosses personnalités, des personnalités qui supportent des millions de dollars ou d'euros, comme le créateur de Ledger, tout en étant humain et en pouvant aller discuter avec lui, etc. Sur comment il a monté sa boîte, ce genre de trucs, quoi. Et c'est ça que je trouve ça super intéressant, c'est le côté humain, véritable. Je regrette de ne pas y être allé à l'ETHC qui s'est passé à Paris parce que je n'étais pas au courant de cet événement et du coup je suis un peu déçu de ne pas y être allé, mais je me suis rattrapé avec Surfing Bitcoin. En tout cas le cadre il était juste magnifique, c'était super intéressant, au bord de la plage franchement, puis avec le temps il était juste avec nous, enfin c'était le cadre idéal avec le temps idéal. Il y a eu aussi des tombolas pendant l'événement, donc il y a eu 21 personnes en référence aux 21 millions de Bitcoin. Et ça, c'était super intéressant. On a eu aussi des goodies, donc ce sont des petites babioles. On a eu un livre qui a été écrit, et j'ai rencontré d'ailleurs son auteur. C'est surtout sur le Bitcoin, donc ça peut être un livre intéressant à lire. Et je pense que je vais le lire prochainement. On a eu aussi un magnifique frisbee, donc ça franchement... il est stylé, celui-là je vais le garder. On a eu aussi un masque Bitcoin, alors je ne l'ai pas sur moi et franchement je voulais en acheter un, donc ça tombait
APIC. Et puis on a eu un livre avec tout la description et les intervenants. Et à l'intérieur, on a le programme de la journée, la présentation de Stackinsat, la société qui a créé l'événement, et puis des offres d'emploi pour des personnes qui souhaiteraient s'inscrire à Stackinsat. On a eu aussi des petits stickers à coller un peu partout, et on a eu aussi un petit bracelet Surfing Bitcoin que je vais garder parce que ça va être super intéressant de voir chaque année Surfing Bitcoin. Ah bah il est là. Je l'ai coupé parce qu'il était trop serré et il me faisait mal, mais voici le bracelet. Là on a le masque Bitcoin, donc avec juste le logo Bitcoin, et le créateur du livre Tout sur Bitcoin nous a délivré, donc bon il est un peu chiffonné hein, mais un marque-page, c'est un billet tout simplement, du Venezuela, c'est 2 dos Bolivar. Mais vu que ça vaut plus rien, bah du coup il a distribué ça à tout le monde. C'est assez ironique, mais très intéressant. Et c'est un vrai, hein, c'est pas une copie, c'est pas du papier, c'est un vrai. Il y a un filigrane ici là, donc voilà, c'était assez drôle. En tout cas, j'ai trouvé cette conférence, pour faire une petite conclusion, super sympa, humaine, et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. J'ai rencontré Jonathan, le créateur de l'entreprise Stackinsat avec son équipe, Joss. J'ai pu rencontrer Chloé de chez Phil Mining, et j'ai pu rencontrer aussi Matt de Summit Mining. J'ai rencontré la team Cryptost aussi avec Mathias et toute l'équipe. J'ai rencontré aussi CryptoTib. Merci d'être là parce que ça fait plaisir de voir les personnes avec qui je discute. J'ai rencontré aussi la team Cryptopolitain, pas les créateurs, mais les personnes qui font partie du groupe privé de chez Cryptopolitain, les équipes de Phil Mining, Jonathan de la chaîne Fructify.io. J'ai aussi rencontré Rémi. Oh, franchement, Rémi, c'est une crème, je l'adore. Et d'autres personnes qui sont tout aussi intéressants et entreprenants. J'ai eu une très bonne leçon. On a eu un dîner avec Rémi et Jonathan et puis quelques autres personnes. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, moi, le problème que j'ai, c'est de recruter. C'est psychologique, hein. C'est que moi, c'est pas parce que ça marche ou pas, c'est que c'est moi. Et la personne en face de moi, elle me dit comme ça, elle me dit, Dimitri, hein, pourquoi c'est un problème? Écoute, je vais te dire une histoire. Tu sais, pour fabriquer un pain, il faut de l'eau, de la farine et de la levure. Eh bien, si tu n'as que de l'eau, ça ne marchera pas. Si tu n'as que de la farine, ça ne marchera pas. Ou si tu n'as que de la levure, ça ne marchera pas. Donc, il faut les 3 ingrédients pour construire un véritable pain. Eh bien, dans une entreprise, c'est pareil. Il faut 3 personnes ou 2 personnes. En tout cas, tu ne peux pas être tout seul pour construire une véritable entreprise. Donc, franchement, ça m'a marqué. Et c'est pour ça que je veux le faire partager aujourd'hui dans ce vlog, parce que j'ai appris ça à la fin de la conférence. Et ça a été vraiment super motivant de parler avec ce genre de personnes. Petite anecdote aussi, Jonathan et Rémi et une autre personne ont décidé d'aller faire du surf juste à côté du casino de Surfing Bitcoin. Et en plus, ils bénéficiaient d'une réduction. Il me semble que c'était 25 ou 50% de réduction. Ils ont vraiment apprécié, donc c'est pour ça. N'hésitez pas à vous rendre à cet événement, il est top. Sur ce, moi je vous laisse, il est bientôt minuit chez moi. Je suis très fatigué, j'ai des affaires à ranger. Si vous souhaitez donc en avoir un peu plus, ce genre de vlog, etc., dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi ça m'a fait un plaisir de vous tourner ce vlog parce que on n'en avait pas des vlogs comme ça sur des types d'événements français, etc. Et je me suis dit que ça aurait pu vous intéresser. En tout cas, je vous remercie énormément. Si vous souhaitez me poser vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas, ou alors en message privé sur Twitter ou Instagram. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.